Pourquoi on vous refuse le visa pour le Canada? Et oui, lorsque vous faites votre demande, on peut vous accepter comme on peut refuser votre visa. Tous les détails à la suite de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Blandine Kofi. Sur cette chaîne, je partage du contenu sur l'immigration. Alors si c'est une thématique qui te parle, abonne-toi et active surtout la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Tu peux toujours me joindre, mais les liens de mes contacts sont dans la barre de description. Tu peux même adhérer à mon groupe WhatsApp pour être un peu plus proche de moi et profiter de mes conseils et de mes orientations dans ton processus d'immigration. Vous savez, le Canada est l'un des pays qui a ouvert ses portes à l'immigration. Ce pays est tellement vaste, mais sa population est vieillissante. Alors, ils accueillent les immigrants pour peupler et participer à l'économie de ce pays. Le Canada a besoin de monde pour rehausser son économie, mais le Canada ne veut pas non plus n'importe qui sur son sol. Alors, c'est pour cela que je vous pose la question. Savez-vous pourquoi vos visas vous sont refusés au Canada? Je vais vous donner quelques raisons aujourd'hui qui vont certainement vous aider à mieux vous préparer. Une chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez un casier judiciaire taché, vous ne pourrez jamais immigrer au Canada. On peut vous refuser le visa si vous êtes interdit de territoire. Une fois que vous lancez votre procédure, il y a des enquêtes qui sont menées à ce niveau. C'est pour cela qu'on demande votre casier judiciaire pour voir si ce dernier n'est pas entaché. Alors, si vous avez déjà commis un meurtre, votre dossier sera rejeté. L'immigration, c'est quelque chose qui se prépare. Tous les jours, je vous le répète et je vous le dis dans les conseils que je vous donne. L'immigration, c'est quelque chose qui se prépare en cela qu'il faut avoir un très bon casier judiciaire, il faut avoir un très bon passé parce que c'est l'une des premières choses qui vous élimine d'office pour l'immigration au Canada. Alors, ce n'est pas un matin comme ça, un coup de tête qu'il faut s'élever pour chercher à immigrer au Canada ou parce que vous avez vu la photo d'une connaissance sur les réseaux sociaux qui est déjà au Canada. Alors, vous décidez comme ça, vous aussi, de venir au Canada. Le Canada est un projet qui se mûrit. Et c'est tellement sélectif qu'il faut vraiment le penser, le préparer, être sûr d'avoir un bon dossier avant de commencer son processus d'immigration. Si vous êtes un étudiant étranger, on peut vous refuser le visa sur le Canada parce que, vous n'avez pas les fonds requis pour solder votre scolarité. Alors, c'est très important d'avoir assez de fonds. C'est-à-dire que les preuves de fonds que le gouvernement demande, vous devez les avoir dans votre compte. Si tu veux envoyer ton enfant étudier au Canada, depuis des années, tu as commencé déjà à penser à cela et à garder de l'argent pour payer ses études. Le deuxième point, si vos documents ne sont pas conformes, alors veillez à ce que tous vos documents soient certifiés et authentifiés parce que l'on refusera tout document qui est faux. Alors, ça, vous devez bien le comprendre. Un diplôme ou un document qui n'a pas de valeur sera refuté dans le processus d'immigration.
Le troisième point qui est non des moindres, c'est la lettre explicative. Cette lettre-là va vous permettre de convaincre l'agent que vous quitterez le sol une fois que vous aurez terminé vos études. Alors, veillez à bien la rédiger et à mettre tous les détails dans cette lettre. Qu'est-ce qui vous rattache à votre pays, par exemple? Si vous avez de la famille encore au pays, si vous avez un bien immobilier ou autre au pays, si vous avez par exemple un travail, peut-être que vous venez sur le Canada pour vous spécialiser dans un domaine et retourner dans votre pays plus tard et vous savez, vous avez déjà un travail qui est réservé pour vous. Si vous voulez par exemple immigrer comme visiteur, vous devez avoir les preuves de tous vos documents, comme par exemple vos attestations de travail. Vous devez prouver que dans votre pays, vous avez vraiment un travail, que vous avez un certain salaire, parce que ce n'est pas n'importe quel salaire aussi qui est accepté pour les visiteurs au Canada, que vous avez un certain salaire et vous devez prouver que vous avez assez de moyens pour pouvoir vous loger lorsque vous serez sur ce sol. L'immigration, c'est bel et bien réel. Ça existe. Nous autres qui parlons, nous sommes ici, donc ça veut dire que c'est vraiment réel. Mais il faut vraiment faire attention à tout ce que nous déposons comme document. Une fois que vous avez fait du faux, vous serez banni de cette terre et beaucoup de personnes peuvent témoigner. Il y va souvent jusqu'à 5 années d'interdiction de territoire. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de déposer ces documents à l'immigration. Il faut aussi être correct et vraiment dire la vérité comme je le dis, comme j'insiste. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de l'immigration. Il y a des maladies, moi je ne vais pas les citer ici, vous pouvez aller faire des recherches. Il y a des maladies qui peuvent enfreindre vraiment à votre processus une fois que vous serez au niveau des examens médicaux. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pour cela qu'il faut toujours faire une évaluation avant de s'engager dans ce processus. Évaluer si vous êtes éligible au processus d'immigration. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, ne vous figez pas sur un seul processus. Il y a plus d'une centaine de façons d'arriver au Canada. Prenez le temps de voir les uns et les autres, de checker pour voir quel est le processus qui peut m'arranger le plus avant de vous engager. Nous avons la résidence permanente, par exemple, je fais une vidéo en donnant les avantages, les inconvénients de la résidence permanente et de travailleurs temporaires. Vous pouvez venir comme étudiant étranger, vous pouvez venir comme visiteur. Il peut avoir le regroupement familial. Vraiment, le processus d'immigration au Canada est très large. On donne vraiment la chance à tout un chacun de pouvoir réussir son processus. Mais comme je le dis, c'est vraiment sélectif. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Veillez à avoir des documents vraiment authentiques avant de commencer votre processus pour éviter qu'on vous interdise le territoire du Canada. Imaginez si on doit faire par exemple 5 ans plus votre âge que vous avez maintenant. Alors, vous comprenez que d'ici 5 ans là, vous n'aurez peut-être même plus envie d'immigrer au Canada. C'est ce que je voulais partager avec vous. Toujours les vidéos remplies de conseils, remplies d'informations. Alors, suivez-moi. N'hésitez pas donc de liker, de partager les vidéos afin que l'information aussi puisse toucher le maximum de personnes. Merci de me suivre. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour une vidéo encore plus top.